Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie qu'on se retrouve. Quand je lis la Bible, je trouve les scénarios de certaines compagnies cinématographiques fades. Ce sont des inventions, tandis que la Bible, c'est la vérité, la réalité. Nous sommes toujours en train de voir la vie de cet homme, Pierre. Nous avons vu que lors de la précédente émission, qui se leva, il courut, il a été regardé dans le tombeau. Il a vu que la pierre, la grosse pierre, a été roulée. Les gardes n'étaient plus là. Le corps de Jésus non plus. Et il retourne chez lui, ne sachant pas quoi penser. C'est vrai que les femmes ont dit qu'il est ressuscité, mais est-ce vrai? Les gars pensent que ce sont des rêveries. Elles ont bu ou il y a quelque chose, mais ce n'est pas possible. C'est Jésus qui ressuscite les morts et il n'est pas là, donc il ne peut pas se ressusciter. Ils ont des pensées différentes. Il rentre à son domicile, il est en train de réfléchir encore. C'était beau avec Jésus. Il y avait des miracles. Il y avait la multiplication des pains et des poissons. Il y avait la résurrection. Tout ça, c'était pour un temps. C'est fini. Et tandis qu'il est chez lui, quelque chose se passera. Nous allons maintenant découvrir dans le livre de Marc chapitre 16. Et nous lirons à partir du verset 1er et nous irons jusqu'au verset 7. Marc 1, verset 16, verset 1 à 7. J'attends que tout le monde ait trouvé. Je ne vais pas demander ce que tu as trouvé parce que je risque d'attendre jusqu'au jugement dernier vos réponses. Alors on y va. Marc 16 à partir du verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Amen. J'aime beaucoup cette version. Du moins, dans Marc, le récit de la résurrection. Nous avons vu précédemment dans le livre de Luc. Mais là, nous voyons dans le livre de Marc. Et nous avons des éléments que nous n'avons pas eus dans Luc. D'accord? Elles entrèrent et elles virent un jeune homme qui leur a dit quoi? Et je voudrais relire le verset 7 pour toi. Qu'a-t-il dit au verset 7? C'est très important. Mais allez dire à ses disciples. C'est tout.
Les disciples sont qui? Les 12. Rappelle-toi. Nous avons vu précédemment que Jésus appela les 12. Et dans les 12 se trouve Pierre. Mais il se trouve que Pierre a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Il se trouve que Pierre s'est enfui avec les autres. Ils ont abandonné Jésus. Il se trouve que Pierre s'est retrouvé là dans la cour et lorsqu'une femme vint vers lui, il a nié disant « Je ne connais pas cet homme ». Il se trouve qu'une deuxième femme est venue vers lui, il était le même langage. Il se trouve qu'un groupe d'individus, en le regardant, dit « Non, ton langage te trahit, tu étais avec cet homme ». Et là encore, il va faire des imprécations, il va jurer, etc. pour démontrer qu'il n'a jamais été avec cet homme. Il ne connaît pas cet homme. Et tandis qu'il est excité pour démontrer qu'il n'est pas ce qu'on voudrait lui faire, être, un coq se met à chanter. Et que lorsque le coq chante, il se rappelle de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Il se rappelle. Il a renié Jésus. Effectivement, 3 fois. Le coq n'a pas chanté après ni la première, ni la deuxième, mais après la 3e. Et pendant qu'il pense à ça, il cherche Jésus du regard qui se retourne et Jésus le regarde. Les yeux se croisent. Mais dans le regard de Jésus, il n'y a rien pour le condamner. Alors la Bible déclare qu'il est parti et il pleura amèrement. Vois-tu, toi qui m'écoutes, tu es passé par des péripéties. Tu as été maltraité. Tu as été dénigré. Tu as été rejeté, injurié, calomnié. Mais personne ne t'a vu quand tu étais dans ton lit en train de pleurer. Personne ne t'a vu mouchant, reconnaissant, regrettant ton passé. Non. Dieu t'a vu. Dieu te voit. L'important, ce n'est pas le regard des hommes sur toi, mais l'important, c'est le regard de l'Éternel des armées sur toi. Et Dieu a vu le cœur de Pierre. Mais avant même cela, Dieu connaissait déjà Pierre. Dieu savait ce que ferait Pierre. Mais Dieu n'a pas regardé au présent. Aujourd'hui, Dieu ne regarde pas ton présent, mais Dieu voit déjà ton avenir lorsque Jésus posera sur ta tête la couronne de la vie éternelle. Mais afin d'obtenir cette couronne, tu dois passer par des épreuves. Afin d'obtenir cette couronne, tu dois passer par des tribulations. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu obtiennes la couronne. Donc il va utiliser des femmes, des hommes, ton patron, des amis, des voisins, etc. pour t'arracher des mains de Jésus. Alors, je reprends mon verset. Je n'ai pas abandonné mon verset. Le verset 7, parce que je n'ai lu que le début. Allez dire à ses disciples. Mais le jeune homme ajoute et à Pierre. Oui, Pierre, tu es encore le disciple de Jésus. Il envoie une invitation personnalisée. Mes disciples, beaucoup peuvent venir, d'accord. Mais lorsqu'il dit, il ajoute et à Pierre. C'est un honneur. Jésus, à travers cela, est en train de dire à toutes celles et ceux qui ont fauté, toutes celles et ceux qui sont tombés, toutes celles et ceux qui sont éloignés de lui, toutes celles et ceux qui ont été poussés dehors, toutes celles et ceux qui jusqu'à présent sont l'objet de propos désobligeants. Jésus est en train de te dire à toi aujourd'hui,
je t'invite à venir à moi. C'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Veux-tu entendre la voix de Jésus? De son vivant, il raconta l'histoire du fils prodigue. Tu connais? Qui partit et qui vécut dans la débauche. Il a peut-être, je dis une parenthèse, hein, il a peut-être vécu avec des hommes qui l'ont connu, il a fait ceci, il a fait cela. Mais qu'importe, c'est pas ça qui est un problème. Il est descendu loin dans le péché. Mais à un moment donné, dans le récit, il ne parle pas du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui permet au jeune homme de prendre conscience de son état, afin qu'il se lève, qu'il laisse la porcherie, qu'il prenne la décision de retourner chez son Père. Aujourd'hui, Dieu a permis que tu entendes cet audio. Oui, toi, là où tu te trouves, Jésus t'aime et il désire te sauver. Lève-toi, prends ton lit et marche. La référence pour notre prochaine étude se trouve au livre de Luc, chapitre 22, versets 31 et 32. Luc 22, versets 31 et 32. Le thème, c'est la réclamation. La réclamation. Luc 22, versets 31 et 32. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es en train de dire à tes enfants, à celles et ceux qui te cherchent de tout leur cœur, qu'avec toi, ce n'est pas fini. Avec toi, ce n'est jamais fini. Parce que tu as un projet et tu désires que nous serons tous sauvés. Merci de continuer ton œuvre en nous. Cet esprit, merci de nous diriger, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.